Blanche, c'est cet univers où on dialogue. Cette esquisse de portrait, c'est un peu l'esquisse de la Belle Époque, d'une certaine manière. Et la mise en scène du tableau est incroyablement elle-même précurseur de ce que j'ai vu de Cocteau par lui-même longtemps après. Et on sent toute l'intelligence du personnage. Donc que Jacques-Émile Blanche ait réussi à récupérer tout ça, c'est formidable, parce que on voit très peu le regard, mais on devine l'homme intelligent. La passion de Blanche pour le portrait, elle a sans doute plusieurs origines. L'une des premières causes que l'on peut lui trouver, c'est d'abord un environnement familial qui l'a amené à s'intéresser énormément au psychisme des êtres. Et donc, il avait, dans la manière d'étudier les personnes qu'il portraiturait, une acuité du regard qui était absolument extraordinaire et qu'il a appliqué à toutes les célébrités de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Jacques-Émile Blanche a fait ça admirablement. Il traduit ce que doit faire tout grand peintre, évidemment. C'est en ça que Blanche n'est pas un peintre mondain. Il traduit l'intériorité du personnage et à travers ça, alors on peut imaginer beaucoup de choses. La pose est d'une élégance absolument magnifique, la main, tout ça, puis l'éclairage, voilà, ça j'adore ça. Ce qui est très important pour un photographe, je trouve, ou pour un peintre, c'est d'arriver à s'oublier soi. C'est l'autre qui compte. en tout cas, on est dans un entre-soi, dans ce que Roland Barthes appelait un inland de la mondanité, qui nous fait entrer à la fois dans l'intimité d'un monde interdit et aussi peut-être dans ce qui déjà n'est plus que le souvenir d'une époque révolue.